Vous pouvez voir ce film comme une MST et considérer mon podcast comme une capote. Bon alors le film de la semaine c'est Rock'n'Roll, donc de Guillaume Canet, réalisé par Guillaume Canet, écrit par lui et sur lui. En gros en termes d'ego trip, le mec vient de mettre une grosse branlée à tous les rappeurs français de Booba à BHL quoi. Donc dans la salle c'était assez marrant, enfin marrant je sais pas. Derrière moi il y avait un mec qui ronflait toute la séance, peut-être une preuve de bon sens finalement. La fille à côté de moi en fait faisait des à chaque fois que Canet faisait quelque chose censé être rock'n'roll. Je pense qu'elle croyait que c'était vrai, en fait, elle a pas capté que c'était un film. Devant moi, il y avait une grosse bouse nombriliste insupportable. En fait, le film, il commence comme une comédie vue 100 fois sur la crise de la quarantaine, et ça finit comme un mauvais film de Quentin Dupieux. Le postulat du film, en fait, c'est Guillaume Canet qu'en a marre d'avoir une image de mec ringard, rangé, vie de famille, etc., et qui décide d'être rock. Le mec se veut, voilà, subversif, etc., c'est absolument pas rock du tout, c'est très, très consensuel, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses que le film n'est pas, finalement. Déjà, c'est pas drôle. Moi, il y a une série de trucs, en fait, de procédés comiques qui me font pas marrer. Et là, il les fait tous, quoi. Blague sur le paix, blague avec un accent, blague basée sur un lapsus, des caméos à la con. Typique des comédies françaises insupportables. Le coup de l'accent, en fait, c'est au début du film. Cotillard s'entraîne pour le film de Dolan. Et en fait, elle pense qu'elle va jouer en québécois et du coup, elle s'entraîne en parlant en québécois tout le temps, à la maison, donc en immersion dans son personnage. C'est marrant quand ça arrive, sauf que ça dure quasiment 1 heure de film. Et même quand ils ont des engueulades, des choses sérieuses, et continuent à parler comme ça, et ça devient en fait extrêmement lourd. En fait, là, ils avaient saisi quelque chose de sympa, et finalement, ça devient super lourd. Ils en font quelque chose de lourd, finalement cohérent avec le reste du film. Alors, en exemple de blague, il y a un moment en fait où Kev Adams va voir Canet en lui disant ouais, j'adore ce que tu fais, je suis trop fan. Kev Adams dit ouais, je t'ai adoré dans Jeux interdits. Canet répond non, c'est Jeux d'enfants. Oui, Jeux interdits d'enfants, voilà. Et une autre blague qui m'a marqué, il est avec Johnny pour lui demander comment être rock comme lui quoi. Bon c'est peut-être Johnny, il y a un petit côté sympa dans cette scène. La conversation se conclut par Johnny qui dit bon allez je vais allumer du feu. Et en fait le truc c'est que la salle était hilar quoi. Et du coup ça a accentué le malaise. Mais en fait le fait que les gens soient pliés, une bonne partie en tout cas, c'était terriblement malaisant. C'était un Everest du malaise, c'était insupportable quoi. Ce que le film n'est pas non plus, c'est méta, c'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre, voilà, soit à en apprendre un peu plus sur Cotillard et Canet dans leur vie, soit ce qui déconstruisent leur image. Par exemple, je sais pas, tourner Marion Cotillard qui a ce côté grande dame, raffinée, etc., de la tourner en quelque chose voilà, de se foutre de sa gueule, quoi. Ça aurait pu être marrant. Et il y a aucune de ces deux choses, en fait. Finalement, ils incarnent tous les deux les archétypes de l'image qu'on a déjà d'eux. Donc c'est même pas intéressant à ce niveau-là en fait. Le fait que ce soit sur lui, il aurait pu appeler son personnage par un nom fictif, et créer tout ça dans un univers fictif, ça ne changeait rien, c'était exactement la même chose. Pour retenir peut-être qu'il y a quelque chose de positif dans ce film, c'est Marion Cotillard justement, que je trouve elle joue plutôt bien dans certaines scènes, et elle est vraiment bonne et drôle. Comme l'a dit une amie qui m'accompagnait pour le film, elle doit vraiment l'aimer beaucoup pour avoir accepté de jouer dans cette merde. Et je pense que c'est pas faux. Et voilà, c'était vraiment catastrophique, pénible, et ça dure 2 heures, c'est 2 heures vraiment de malaise, quoi, de malaise total. Dans la deuxième partie du film, on va dire, les 30 dernières minutes, il essaye quelque chose de différent, voilà, donc un peu absurde. Donc je vais pas spoiler pour les quelques fous qui voudraient voir le film, mais c'est quelque chose d'assez original, mais qui part vraiment jusqu'au boutiste, et là, même les gens qui riaient aux blagues un peu, très potaches et très faciles, étaient assez consternés sur cette partie-là, quoi. Il y a une histoire de transformation physique, sans en dire plus, chez Guillaume Canet, et ça prend beaucoup de place, ça va de plus en plus loin, très étrange. Et donc j'ai un ami qui m'accompagnait pendant la séance et qui a dit en sortant que pour lui peut-être que toute cette deuxième partie complètement grotesque et what the fuck était peut-être trop folle et trop libre pour être compris par nous aujourd'hui, et peut-être que finalement le film sera reconnu comme une œuvre baroque, comme un chef-d'œuvre baroque dans 20 ans. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Moi perso, ma conclusion elle tient en une phrase: Guillaume Canet a sorti un nouveau film et ne le dites à personne. Allez, ciao.